Julie Simon, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de l'aspartame. C'est un sujet qui vous évoque beaucoup de choses, je crois. Ah, Vous avez écrit un bouquin, non, sur l'aspartame? oui, j'ai écrit un livre sur l'aspartame. Et effectivement, C'est bon, l'aspartame, l'aspartame. ça a été un immense scandale. Mais les gens ne Comment le c'est bon? savent Comment tu peux pas. dire que c'est bon, l'aspartame? C'est sucré, c'est bon. Mais non, justement. Et l'aspartame, effectivement, a été refusé. Vous savez, ça a été trouvé tout à fait par hasard par un chercheur américain qui avait commencé à travailler sur l'aspartame et qui a travaillé sur ces molécules et qui a remarqué que ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait beaucoup trop long, était très sucrant. Et donc, L'aspartame, c'est un édulcorant C'est avec un un pouvoir sucrant très fort, très fort, beaucoup plus fort qui que est amené à que le sucre. remplacer dans l'alimentation générale tout ce qui est light, Voilà. le sucre. C'est Et ça? alors on nous a dit justement le sucre est mauvais. Oui. Ben, c'est bien moins mauvais que l'aspartame. Ah ben largement. Bon, ça c'est évident. Il vaut mieux ne pas manger trop de sucre, mais quand vous voulez manger de la bonne confiture, ne prenez pas la confiture de l'aspartame. Je crois qu'il n'y en a même pas. Enfin, peu importe. Si, light. Tout ce qui est light est avec... Ah oui, mais il n'y a pas que l'aspartame dans Il y a le pas light. que. Il y a pas que. En plus, il n'y a plus de graisse. Alors quand vous faites, moi c'est ça qui me fait rire, quand vous voyez qu'il y a du beurre light, Ouais. c'est-à-dire sans aucun, avec 0% de corps gras, il y a quoi à la place des corps gras? Ben, forcément des cochonneries. Des acides gras saturés. C'est encore pire, alors il vaut mieux manger sûr. du beurre, il vaut mieux manger vrai. du sucre que de manger toutes ces cochonneries-là. Le tout, c'est de bien choisir, comme Voilà. d'habitude. Mais alors l'aspartame, il y a eu quand même tous les chercheurs américains qui ont commencé à faire des études là-dessus, quand on a étudié l'aspartame, et qui ont dit on ne peut pas prendre des molécules comme ça, c'est extrêmement dangereux. Dès le début, ça a été le cas? Ah oui, absolument, Dès le début, ouais. dès le départ. Et il y avait à ce moment-là un monsieur qui s'appelle monsieur Runfeld, dont vous avez dû entendre parler, qui a acheté le laboratoire CERN, qui possédait la molécule. Parce qu'ils avaient demandé leur autorisation de mise sur le marché. L'homme politique? Donald Rumsfeld, qui a été Voilà. Oui, en le charge de la Rumsfeld guerre de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Oui, il a beaucoup de sang sur les mains, celui-là. Mais enfin, bon, ça. son problème, c'est pas le mien. Mais il a de la poudre blanche maintenant sur les mains. Et alors, justement, Non, c'est pas de la drogue, hein, c'est de l'aspartame. il a racheté, il est entré à ce moment-là dans le gouvernement de Reagan. Et il s'est dit, on n'est pas arrivé à faire sortir l'aspartame par les moyens scientifiques, parce que là, il y avait quand même des scientifiques de haut niveau qui ont dit, on n'en veut pas. Oui, il y a eu un vrai Vraiment, blocage. c'est un poison. Il a fait faire par le côté politique. Ouais. Et du jour au lendemain, on a jeté le directeur du CDC pour l'aspartame, on a jeté tous les gens qui étaient là et qui étaient contre, on les a remplacés par des gens qui appartenaient au laboratoire, et on a donné l'agrément pour l'aspartame. Dans l'aspartame, ça n'a pas été donné avec une AMM, Une autorisation de mise sur le marché. scientifique, c'est par la politique qu'ils y sont arrivés. Et M. Rumfeld a gagné des milliards, beaucoup d'argent, jusqu'à ce qu'ils revendent après. Alors maintenant, l'aspartame, ça a été revendu à des quantités de gens. Il y a eu des études italiennes qui ont été faites et qui étaient remarquables. On Hop a là. essayé de les Attendez. enlever. Un petit point technique. Mémoire? J'ai plus de micro sur un des micros. Ah, problème de micro, apparemment. Petit problème de micro. Ah bon, le mien? C'est moi. C'est toi aussi, t'en as plus? Non, je suis en train de clignoter, moi. Changement de pile. Ça va. Vous les fait quoi au micro? Non, il n'y a plus de pile. Pile dans... Ah, c'est la pile. Et ça perturbe. Bah, il n'entend plus. Non, mais là, vous ne parliez pas. Ah oui, non, mais ça Ah, ça perturbe. si tous je réponds après, ça va plus marcher. Ah, d'accord. On vous reprendra là où on en était. Fred, ça clignote encore? Non, mais j'ai enlevé une pile. Ah, bah il y en a un qui vient de mourir, c'est ça. C'est moi. L'eau, batterie, non, c'est bon, c'est mort. Attends, je peux te mettre on est reparti, parce qu'il y en a combien de modules après? Il y en a encore deux autres après. Et l'avant-avant-dernier. On est dans les temps là, non? C'est pas dans le bon sens. Ici. On continue avec l'aspartame? Oui, bien sûr. Oui, on reprend là où on était. C'était quoi Donald Rumsfeld qui a revendu... Qui a revendu, et après... Voilà. Alors. Attendez. Il nous donne le top? Faut attendre que... Comme ça, on peut en couper en chaîne. C'est lui le chef. Hein. Grosse tête. Il parle tout seul. Non, mais il a grosse tête et pas très équilibré comme garçon. Il va pas bien, quoi. Pas marché.
Je vous lancerai après sur l'aspartame et le diabète. Parce qu'il Oui. y a des liens, on en reparlera. Mais allez-y, j'en prie. Alors, de toute façon, donc, l'aspartame a été agréé uniquement pour des raisons politiques. Et Rumfeld en a profité, et on a vendu l'aspartame partout. Ça a pris une expansion énorme parce que les gens se disant mais j'ai du diabète, je vais prendre de l'aspartame, ça me sauvera. Au contraire, ça donne du diabète. C'est extrêmement dangereux. Oui, parce que c'est un leurre. Il y a des quantités de maladies, là je les cite toutes, qui sont données par l'aspartame. Des quantités, mais on n'en parle jamais. Toutes les études. Il y a deux pôles de pathologies. Il y a les pathologies de type diabète, parce qu'en fait l'aspartame, si j'ai bien compris, est une sorte de leurre. Au lieu d'avoir du vrai sucre, on donne du faux sucre, mais ce faux sucre donne aussi une information de sucre, de sucré. Donc il va y avoir quand même une sécrétion d'insuline. Et on en prend de plus en plus. Et on en prend de plus en plus. C'est-à-dire que tous les gens qui mettent du faux sucre dans leur café, croyant, du diabète, en plus croyant que ça fait maigrir aussi. Oui. En fait c'est faux, ça fait grossir aussi en plus. Et le troisième pôle, donc le premier pôle c'est digestif, le deuxième pôle c'est neurotoxique. Voilà. On sait que c'est neurotoxique. Là je vous laisse nous expliquer. Et alors l'AFSAP, qui est l'agent régulateur en France, qui ne s'appelle plus l'AFSAP, ils ont changé, mais ils ont les mêmes méthodes, a dit que les études italiennes n'étaient pas valables, etc., etc. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire, moi ça m'a fait très plaisir. Il y a des quantités de produits maintenant où il y a écrit sans aspartame. Ça prouve que même si, c'est que les vendeurs se sont rendus compte que l'aspartame, ça se vendait mal. Et ils ont dit sans aspartame comme si c'était un plus. Ce qui est vrai, c'est un plus. Mais c'est un moins en moins qui fait un plus. Et c'est passé dans l'inconscient collectif et les gens vous disent « Ah oui, mais il n'y a pas d'aspartame. » Parce qu'effectivement, avec le Coca-Cola Light et tout ça, c'était une catastrophe. Et alors en plus, ce qu'on ne nous avait pas dit, c'est que l'aspartame résiste très mal à la chaleur. Or, les Coca-Cola et tous ces trucs-là qui sont sur des grands plateaux dehors, dans les pays chauds par exemple, parce que c'est là qu'on boit le plus effectivement, dans des pays tropicaux, au-delà de 30 degrés, c'est un poison mortel. Il y a une transformation de la molécule qui fait que les chaînes sont défaites et là c'est neurotoxique. Et là c'est extrêmement dangereux. Alors on a beau vous dire qu'il ne faut pas que c'est bon et qu'on peut en prendre, mais les gens n'en veulent plus au point que je vous dis dans les grands magasins, regardez, vous verrez, sans aspartame. On entend actuellement des campagnes de publicité sur un grand distributeur, sur un grand fabricant de grande surface qui dit on a constaté qu'il y avait une toxicité, un mécontentement sur l'aspartame, donc nous, on n'en fait pas. Ça finit par être ceux qui normalement devraient le vendre qui finissent par faire du préventif, c'est ça en gros. Alors là, mais c'est un argument de vente, c'est ça le problème, c'est que c'est devenu un argument de vente, or que c'est la normalité de ne pas avoir d'aspartame. Comme le parabène, comme le formaldéhyde, comme beaucoup de choses qui sont normalement ne devraient pas être présentes dans nos produits alimentaires et corporels d'une certaine manière. Et on se retrouve avec des campagnes publicitaires en disant il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, or que c'est la normalité. Alors que nos gouvernements, il y a du vrai sucre, il n'y a pas de danger. Mais ça prouve que le bon sens populaire a pris le pas là-dessus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la position gouvernementale, que ce soit en France ou dans d'autres pays, c'est toujours dire qu'il n'y a pas de danger ou est-ce qu'on revient dessus progressivement ? C'est-à-dire qu'ils vous disent que pour l'instant, ce n'est pas interdit en tout cas. D'accord. Ce n'est pas interdit tant qu'ils ne l'ont pas interdit, mais les gens en consommant moins, ils n'ont pas besoin de l'interdire. À la place, il y a eu d'autres produits qu'on ne voulait pas mettre en valeur et qu'on a mis en valeur depuis et pour remplacer le sucre. Mais finalement, l'aspartame, ça va disparaître comme un pétard mouillé. Parce que, alors en plus, comme il n'y a plus maintenant... Mais il aura brûlé les doigts aussi. Il aura brûlé pas mal de doigts aussi, ce pétard mouillé. C'est tombé dans le domaine public et ça rapporte moins. Ce sont des petits laboratoires qui ont récupéré ça. Donc c'est moins dangereux que quand ça appartenait au laboratoire CERN qui a été racheté par Monsanto, du reste. On les retrouve. On les retrouve partout, ceux-là. On trébucher dessus tous les jours. Donc là, il y a aussi, je disais tout à l'heure, il y a une neurotoxicité, il y a une toxicité cérébrale, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui sont déclinées autour de l'aspartame. Voilà, et neurologiquement, c'est abominable. Là, d'abord, ça crée cette accoutumance, et il y a des gens qui deviennent complètement fous avec l'aspartame. Il y a des quantités, je crois qu'il y a plus d'une 60aine de pathologies différentes données par l'aspartame. Et les gens vous disent, oui, mais il y a eu des procès, il y a eu des quantités de gens qui ont été fait des procès, mais on n'en parle jamais. Alors, aux États-Unis, ça prend des proportions énormes, mais en France, qu'est-ce que vous voulez ? Comment les gens ne font pas le lien ?
C'est exactement la même chose qu'avec les vaccins, la même chose qu'avec des produits, des médicaments. On ne fait pas le lien forcément entre une pathologie que vous avez au bout de 10 ans de prise de l'aspartame. Mais si vous regardez les gens qui prenaient l'aspartame, ils sont en très très mauvais état au point de vue santé. Ça ne fait pas de cadeau aux gens, tout ça. Alors, d'aucuns vont vous dire, moi j'arrête l'aspartame, mais on me dit que le sucre blanc, le sucre raffiné est toxique. Alors qu'est-ce que je prends? Vous prenez déjà pas du sucre blanc raffiné. Déjà, nous sommes d'accord. Déjà. Donc il y a à disposition maintenant des sucres qui sont... il faut diminuer notre consommation de sucre, ça c'est notoire, comme le sel, ça c'est un autre débat. Voilà. Mais il faut quand même trouver des sucres les plus purs possibles et les moins trafiqués possibles. Si vous faites une confiture, il n'y a que le sucre de canne qui soit valable. Si vous le faites avec du miel, ça donne du goût. Ouais. Si vous le faites avec plusieurs produits, il y a toujours un goût. Tandis qu'avec le sucre, il n'y en a pas. Mais il faut s'habituer à sucrer moins. Essayer de ne pas sucrer les infusions, les thés, toutes ces choses-là. Ouais. On s'y habitue très bien. C'est tout à fait possible. Après, on parle d'autres produits comme le sirop d'agave qui donne... Il y a la stevia. La stevia maintenant qui a un pouvoir. Oui, mais la stevia était interdite jusqu'à maintenant. Elle est permise depuis très peu de temps. Parce qu'en France, on pouvait en vendre, mais elle avait un goût amer, elle était épouvantable. Elle est réglissée, un petit peu réglissée. Voilà. Et ça sent la réglisse. Si vous mettez de la stevia dans le café, c'est pas très bon. Il vaut mieux boire du café sans sucre. Donc les gens devraient s'habituer à ne pas manger sucré comme ils le font. Ça, c'est évident. Mais les gens sont avec le sucre. Et alors, justement, dernièrement, on voyait, il y avait un reportage à la télévision avec des gens qui ont très peu de moyens. Et qui disait, oui, mais pour les enfants, vous voyez, je ne peux même pas acheter des boissons sucrées à mes enfants. Mais justement, quand j'étais petit, je buvais de l'eau. On boit de l'eau et on n'a pas besoin d'avoir une boisson sucrée. Donc, on cherche les boissons sucrées. Oui, mais c'est culturel, c'est social, c'est ça le problème. Des biscuits, regardez les biscuits qu'on vend et tout, c'est abominablement sucré. C'est immangeable tellement c'est sucré, très souvent. Donc, les gens ont pris l'habitude, et vous savez, plus vous mangez de sucre, plus vous avez envie de manger sucré. Plus vous avez pris de sel, il y a la même chose pour le sel, c'est pareil. Eh bien, c'est pareil, le sel, c'est pareil. Du sucre, on peut passer au sel, justement. Il y a eu des campagnes contre le sel parce que les marchands de boissons sont souvent des marchands aussi d'aliments préparés. Et quand vous salez bien un aliment préparé, vous avez soif. Bien sûr. Quand je mange au restaurant, j'ai beaucoup plus soif que quand je mange chez moi, où je sale quasiment pas. Bon. Donc, plus vous mangez de sel, plus vous avez besoin de manger du sel. Et ça fait des scandales. Eh bien, il y a eu un chercheur qui a essayé de montrer que le sel était dangereux. Il a reçu des menaces de tous les côtés, y compris des menaces de mort. Il y a quand même des campagnes aujourd'hui pour dessaler les plats préparés, etc. Et on est quand même dans cette lutte-là, non, progressivement? Oui, mais les normes sont tellement hautes que même si tu diminues un petit peu la quantité de sel dans les produits industriels, qu'on reste quand même très très salé. Et en plus, le sel, on le sait, augmente le poids. Donc ça veut dire que vous allez rentabiliser, pas le poids de la DG, mais le poids ça fixe quand même le sel dans les tissus. Ça fixe l'eau dans les tissus. Nous sommes d'accord. Et en plus, ça va être plus rentable parce que si on met plus de sel, ce sera plus de poids pour moins de matériaux et donc plus de rentabilité. Et puis vous rachèterez les boissons sucrées parce que vous aurez soif. Ben oui. Donc le conseil de Sylvie. Pour le sel et pour le sucre, c'est pareil. Le conseil de Sylvie Simon, pas d'aspartame, pas de sucre raffiné. On diminue le sel copieusement, on diminue le sucre copieusement, on mange le plus bio possible et le plus naturel possible. Voilà, ce qui n'empêche pas de se faire une envie. De se faire plaisir. On a envie d'un éclair au chocolat, mais on le prend avec du chocolat pas on y va, et puis pas bio, et puis tant pis, parce que la spoliation, c'est pas bon non plus, la frustration. La frustration, oui, mais la vie n'est faite que de frustration. Non, j'ai aucune frustration. Et de plaisir derrière. Merci Sylvie Simon. Merci à vous.